Ah ouais. Françoise de Goa. Bonjour mon cher Jean-Jacques. Ça va Françoise? Bah oui, oui. Bon, Marine Le Pen votera une censure de LFI, un texte dans lequel elle est insultée, c'est qui est quand même extraordinaire. Hein. Vous avez vu le texte? C'est un grand classique en fait. Hein. Ouais, vous savez d'accord. que... Enfin, d'accord. Non, mais vous je vous êtes le dis, insulté dans un texte et vous allez voter ce texte. Je vous le dis, c'est un grand classique. Ça veut dire que vous n'avez jamais vu les motions de censure, en fait. Ou si vous les avez vues. Mais je sais que c'est un point presque sentimental. Je vois fleurir ça sur Twitter. Mais la réalité, c'est quel est le but? Le seul but pour Marine Le Pen, c'est d'avoir un instrument pour descendre le gouvernement. Et c'est pas sentimental. Non, non, on va y revenir. C'est pas le gouvernement, la cible de Marine Le Pen. Alors on y va, allez-y. On va y revenir. Ouais, bah, bien sûr. Bon, elle va voter cette motion de censure. Ce soir, Michel Barnier est à la télévision. C'est ça. Sur TF1 et France 2. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais à mon avis, il va charger Marine Le Pen. Bah, c'est évident. Pourquoi? Parce que hier, écoutez, Jean-Jacques, vous avez 100% raison. Si je suis Michel Barnier, ce soir, je vais pas faire le petit garçon dans les deux plus grands journaux de France. Je vais taper, parce que hier, elle a franchi... Oui, elle a franchi le Rubicon, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il peut taper Michel Barnier quand on entendait hier à la tribune de l'Assemblée avec sa diatribe, si cette décision, en fait, elle n'est pas prise depuis très longtemps, depuis le jour où les réquisitions sont tombées et où Marine Le Pen a compris que sa mort politique, symbolique bien sûr, arrivait probablement en mars et qu'il fallait absolument créer une crise qui la protège. C'était la seule issue pour s'en sortir. Autrement dit, accélérer le calendrier, chercher une présidentielle anticipée. Elle votera donc cette censure après l'avoir annoncé le matin avec Jordan Bardella, puis avoir donné le sentiment à Michel Barnier qu'elle pouvait négocier lorsqu'il annonce... Coup de fil entre les deux. Oui, coup de fil entre les deux. Lorsqu'il annonce le déremboursement, la fin du déremboursement des médicaments au moins pour 2025, il part sauter sans parachute, lui, en déclenchant le 49.3 avec peu d'assurance du RN, et Marine Le Pen sort et lui dit le compte n'y est pas. En fait, la journée d'hier, ça a été une journée de dupe. Elle a mis Michel Barnier à genoux, elle l'a roulé littéralement, en fait, dans la farine. Lui, qu'elle soutenait comme la corde de soutien de pendu, hier, elle a coupé la corde, mais mon intuition, c'est quand même que cette décision était prise depuis longtemps. Et que le pendu remue encore, hein, si je puis dire. Oui, bien le sûr, pendu va se rebiffer, tout ça est ce soir, à mon avis. Enfin, après, nous verrons bien. Vaisselle. Parce qu'en fait, c'est pas Michel Barnier là. L'idée, c'est le pacte du diable. Pardon de vous le dire, mais c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui n'ont plus qu'une idée et une obsession, la chute d'Emmanuel Macron. Alors, elle chasse le gros gibier. Le gros gibier, oui, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que la censure, c'est pas la censure de LFI, hein, c'est la censure du nouveau Front Populaire. C'est LFI qui est énorme. C'est Éric Coquerel qui la porte parce que c'est un tour de rôle. Vous l'avez lu, hein. Mais le texte, il est co-signé par toutes les formations politiques. Arrêtons de dire, voilà. Alors, je l'ai lu. Non, mais s'il vous plaît, on termine sur Emmanuel Macron. La stratégie de Marine Le Pen, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle veut? Si elle veut une présidentielle anticipée, elle va faire quoi? Elle va censurer encore, jusqu'à ce que le président craque comme une coque de noix. Alors la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a les moyens institutionnels de résister sur le papier. Mais combien de censure peut-il supporter avant de faire le constat que ça marche pas? Je sais très bien que sa ligne de survie, c'est d'essayer d'aller jusqu'à juillet pour atteindre la nouvelle dissolution. Vous savez, comme quand on atteint le pic d'une montagne. Et une cohabitation. Oui, mais finalement, c'est un président sous influence, vous voyez. Parce que Emmanuel Macron, hier, on lui prête des propos off. C'est toujours les mêmes. Le carteron de conseillers qui lui ont conseillé que des mauvaises idées. La dissolution, c'est les mêmes. Barnier, c'est les mêmes. Et là, ils sont en train de lui dire, va encore plus à droite pour le nouveau gouvernement. La réalité, c'est que ce gouvernement sera censuré. Il faut donc trouver une coalition qui résiste au coup de boutoir de Marine Le Pen. Eh bien, si elle est possible, si vous faites centre-gauche et centre-droit. Et d'ailleurs, quand vous regardez le communiqué hier soir du Parti Socialiste, c'est la première fois que le PS dit il faut élargir. Donc ça veut dire qu'on peut aller au PS... Et rejeter les extrêmes. On rejette LFI, on rejette Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron est intelligent, ce dont je ne doute pas, eh ben, au lieu de s'entêter, il regardera ça. Est-ce que vous avez vu la députée socialiste qui a décidé de ne pas voter la censure? Il y a une députée socialiste qui l'a déjà dit, je ne voterai pas la censure. Oui, il y en a une sur 66. Donc, oui, mais c'est intéressant. Mais écoutez, moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, il est au carrefour de sa vie, là, il choisit, est-ce qu'il fait encore un attelage en partant encore plus sur la droite? S'il n'a pas compris que Marine Le Pen ne cherchera que la censure, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est qu'il a perdu ses moustaches politiques. Bien, merci. Merci Françoise, il est 7h53, nos auditeurs et auditrices sont là. Dans un instant, à tout de suite.